Bonsoir à toutes et à tous. La première édition de la Semaine nationale de la microfinance a été officiellement lancée cet après-midi au Palais des Congrès à Cotonou avec les discours de personnalités. C'est le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Teufode-Mewanou, qui a lancé officiellement les travaux de cette semaine avec à ses côtés plusieurs autres ministres du gouvernement. Le thème retenu est la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques et sécuritaires. Elle est organisée par le ministère béninois des Affaires sociales et de la microfinance en partenariat avec l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés et le réseau des institutions africaines de microfinance. L'objectif de cette première édition est de rassembler les acteurs du secteur pour des échanges et réflexions sur son développement durable et sa contribution à la réduction de la pauvreté au Bénin. Rencontres stratégiques, thématiques et renforcement de capacités, réseautage et expérience sont au cœur de ce programme. Précisons que la Sunamif durera 4 jours. Nous reviendrons sur cet élément dans nos flashs de demain. Le lundi 22 septembre 2025, ce lundi, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a lancé par un communiqué un appel à projet. Cet appel à projet est pour la construction d'entrepôts et autres espaces de stockage pour la future plateforme agroalimentaire du Grand Lokwe dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans ce cadre, un domaine de 60 hectares est réservé, dont 35 hectares pour la réalisation de la plateforme du port autonome de Cotonou et 25 hectares aux professionnels du secteur logistique et transport. Les promoteurs et investisseurs privés, personnes morales ou physiques du secteur qui souhaitent construire des entrepôts et autres espaces de stockage sur la plateforme agroalimentaire du Grand Lokwe sont donc invités à soumettre leur dossier. Ces dossiers doivent être déposés au secrétariat de la CIMO à Cotonou par courriel promo.rdp@sinobenin.com au plus tard le 30 octobre 2025. Des journalistes de radio partenaires de Radio France Internationale RFI suivent depuis ce matin une formation à Cotonou. La formation est axée sur le traitement de l'information en période électorale. Elle entre dans le cadre d'une convention entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC, la Fondation Hirondelle mandatée par France Média Monde et RFI. Le cycle de cette formation comprend 2 sessions de 5 jours chacune, regroupant au total 24 journalistes, dont 22 venus de l'intérieur du pays. La première vague, composée de 12 journalistes radio, a entamé les travaux ce jour. Encadrés par Magali Lagrange, les participants ont abordé, en outre, comme thématique ce lundi, les obligations juridiques et déontologiques des journalistes, la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles, la couverture des campagnes électorales. Des ateliers pratiques sont aussi prévus. Hors du Bénin, à présent, l'Union européenne et l'Indonésie signent demain, mardi, un nouvel accord de libre-échange. L'accord vise à assouplir les barrières commerciales. La signature a été accélérée par les nouveaux droits de douane américains. Les négociations ont démarré depuis 2016. Selon le dit accord, 80% des produits indonésiens exportés vers l'Union européenne bénéficieront de droits de douane nuls. Sport à présent pour finir avec ce flash d'informations. En match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Amazones du Bénin ont battu les Guinéennes par un score fleuve de 5-1. Les Amazones ont pris de sérieuses options pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 des U20. Grâce à cette performance, les Béninoises, malgré un début de match difficile marqué par l'équipe de la Guinée, ont su remonter le score et en ont rajouté 4 autres à leur compteur. Score final 5-1 pour les Amazones du Bénin. Ce score permet aux Béninoises de prendre une option pour la suite. N'ayant pas un stade homologué, la Guinée va recevoir les Amazones au Mali dans quelques jours pour le match retour. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci pour votre attention renouvelée. Très belle semaine sous la grâce divine.